Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La communauté internationale, à travers l'Organisation maritime internationale OMI, célèbre ce jeudi 28 septembre 2017 la Journée mondiale de la mer. Le thème retenu cette année, connecter navires, portes et personnes. Au-delà des objectifs de développement durable, le ministre des Transports Amadou Koné explique les projets de la Côte d'Ivoire. Projet destiné à améliorer la compétitivité des ports d'Abidjan et de San Pedro. Lancine Bakayoko. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale de la mer, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de se repositionner comme un hub régional. À cet effet, d'importantes actions sont en cours de réalisation au profit des infrastructures portuaires ivoiriennes. Au port d'Abidjan, le décongestionnement et l'amélioration de son accessibilité se feront grâce, premièrement, à la construction d'une zone logistique et d'un parking poids lourd dans les zones PK 24, 25 et 26. Deuxièmement, la construction et le renforcement des voies de desserte du port. Enfin, troisièmement, la mise en œuvre du plan de développement du port, composé entre autres de la construction du deuxième terminal à conteneurs ainsi que l'élargissement et l'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Vridi. Ces projets de développement du port d'Abidjan, d'un montant global de plus de 500 milliards de francs CFA, lui permettront d'accroître sa compétitivité dans la sous-région. En ce qui concerne le port de San Pedro, la mise en œuvre d'un plan de développement à l'horizon 2035 va comporter d'importants projets. À savoir le déplacement et l'extension du terminal à conteneurs d'un coût de 260 milliards de francs CFA. La viabilisation, l'aménagement et l'exploitation d'une plateforme logistique et d'une zone industrielle de 150 hectares en investissement public-privé. Le remblai du domaine portuaire, la construction d'un terminal minéralier, la construction d'un terminal polyvalent industriel, le démarrage de travaux de déplacement et d'extension du terminal à conteneurs pour un coût de 132 milliards de francs CFA. Ce plan à l'horizon 2035 permettra de positionner le port de San Pedro parmi les ports leaders de la région ouest africaine. À côté de ces grands projets, la question des stages embarqués des élèves navigants sortis de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, préoccupation majeure pour le gouvernement, est en cours de solution. À la faveur de l'adoption du nouveau code maritime, les textes relatifs aux professions de manutentionnaires portuaires, consignataires maritimes et d'avitailleurs maritimes seront révisités. Et tout de suite, en images, le Conseil des ministres s'est réuni en sa séance hebdomadaire ce mercredi au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État. Le Conseil a planché sur la montée du phénomène des enfants en difficulté avec la loi, communément appelée les microbes. Il a décidé une série de mesures pour combattre ce phénomène. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était ce mercredi au lycée Sainte-Marie de Cocody pour prendre part à la cérémonie marquant la journée culturelle sino-ivoirienne. À cette occasion, la salle multimédia de l'établissement a été entièrement réhabilitée par la Chine. Jérôme Kofi Aboulin. Lycée Sainte-Marie de Cocody ce mercredi. Quand la première dame de Côte d'Ivoire y arrive, il est 11h. Dominique Ouattara reçoit l'accueil à la dimension de la personnalité de premier rang qu'elle incarne vis-à-vis de ses hôtes. Un accueil bien à la manière de ces jeunes lycéennes, objet de fierté de la Côte d'Ivoire entière parce que toutes, des élèves d'excellence sans exception. Ces jeunes filles, visiblement heureuses de se retrouver avec la première dame, leur maman adorée pour célébrer cette journée, dite journée culturelle sino-ivoirienne avec bien entendu la fondation Children of Africa. Comme différents temps forts, des chansons bien de chez nous et en chinois, ainsi que des démonstrations des arts martiaux, notamment le kung-fu, symbolisant ainsi la vitalité des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. C'est mademoiselle Diakité Amina qui, à la suite de madame Marie-Christine Alou, proviseure du lycée Sainte-Marie de Cocody, a parlé au nom de ses camarades.
Nous recevons aujourd'hui la récompense de tous ces moments d'échange par votre présence à nos côtés. Maman Dominique, vous, notre première maman, nous sommes heureuses de vivre cette journée culturelle avec vous. Merci, Maman Dominique. Nous vous demandons de transmettre nos remerciements à notre papa, le président de la République de Côte d'Ivoire. Merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Merci à toutes les personnes qui travaillent sans cesse pour que nous devenions des femmes accomplies. À l'instar de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Tang Weibin, la première dame de Côte d'Ivoire s'est félicitée de la tenue de cette journée culturelle. Elle a saisi l'occasion pour saluer les actions menées par la Chine dans le cadre des relations bilatérales. Monsieur l'ambassadeur, merci pour le matériel de bureau offert au lycée. Tous ces dons permettront à nos jeunes élèves de bien démarrer la rentrée scolaire. Cela représente aussi une motivation supplémentaire à donner le meilleur d'elles-mêmes et à continuer à obtenir de très bons résultats en classe. Vous contribuez de cette façon à l'éducation de nos filles, tout en réaffirmant la solide coopération qui existe entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Occasion également pour la première dame de Côte d'Ivoire de prodiguer des conseils aux filles du lycée Sainte-Marie en les exhortant à toujours faire la promotion de l'excellence. Ce moment exceptionnel de découverte de la culture chinoise qui vous est offert est une occasion unique d'apprentissage pour vous, puisque le chinois est au programme de votre lycée. J'apprécie particulièrement ces moments précieux, puisqu'ils vous donnent l'opportunité de développer une certaine ouverture d'esprit et une meilleure connaissance du monde qui vous entoure. L'occasion est donc propice à l'enrichissement de vos connaissances, mais aussi au jeu et au divertissement à travers les spectacles auxquels vous avez participé et à travers les cours de langue que vous avez suivis avec l'Institut Confucius. Je vous en félicite. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a par ailleurs offert des lots de 300 kits scolaires et 500 livres, plus une somme de 7 millions de francs CFA au lycée Sainte-Marie de Cocody. Avant de quitter ses hôtes, elle a visité la salle multimédia du lycée, entièrement réhabilitée par la Chine et signée dans le livre d'or de cet établissement d'excellence. Dans le dossier de ce flash parlons médecine traditionnelle dont Isaka est praticien, il est rebouteur. Que vous soyez victime de fractures au bras, à la jambe, au dos ou à n'importe quelle partie du corps, Isaka Kuriba vous applique du beurre de karité accompagné de massages réguliers et quelques semaines plus tard, vous retrouvez la guérison. La preuve dans ce dossier signé Hamza Diaby. Ce lundi matin, Adeline se rend à son travail. Couturière de formation, c'est ici, au quartier magasin, qu'elle exerce depuis 6 ans. Si elle peut aujourd'hui faire aisément usage de ses jambes, ce n'était pas le cas il y a 2 mois et demi quand nous l'avons rencontrée à Djamé chez un guérisseur. Je suis venue par rapport à mon pied là. Il y a eu un accident, ça fait 1 mois, quelques jours, puisque les gens parlent de monsieur qui est ici. Donc je dis, je vais venir essayer ici aussi pour voir. On dit, c'est un monsieur ici, les pieds, quel que soit ton problème, tu es cassé, tu es déplacé, il aide les gens. Après 78 jours de traitement, le travail peut donc reprendre pour Adeline. C'est quelque chose que moi je n'ai jamais dans ma vie. Donc du coup, moi je connais qu'elle, déjà, son pied était cassé pour pouvoir se rétablir. Mais grâce au monsieur, c'est comme... miracle. Pendant 2 mois, quelques jours, elle a tiré mon pied jusqu'au jeudi, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Je marche bien, je ne prends plus béquille, rien, je marche moi-même, je fais ce qu'il faut. J'ai même repris le travail lundi, je suis passée. D'ici à la fin de ce mois, je vais partir pour le remercier. Guérisseur réputé, chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien, Isaka Kuriba est le responsable de l'ONG Espoir Handicap, une structure qui accueille les victimes de tout type de fractures. Si vous me faites traiter, ça me fait 3 mois. Je suis ici pour le traitement, mais ça commence à aller. Avant les 3 mois, je n'arrivais pas à marcher, mais maintenant j'arrive à mettre le pied à terre. Premier site, tu voyais, Osla était dehors. Mais maintenant, quand il est venu, il a commencé son médicament. Il reste petit comme ça, que Osla va partir. Mais je peux soulever le pied maintenant, mais avant je ne peux pas soulever le pied. J'ai accompagné ma patronne pour les soins. Moi-même j'ai été victime de mon pied, j'ai glissé et suis tombé, le pied est cassé. Et c'est ici, il m'a suivi et aujourd'hui ça va.
Ici, l'ordre et la discipline sont les maîtres mots. C'est toute une organisation qui est mise en place. Quand ils viennent comme ça, on prend les pièces d'identité et puis on les enregistre. On prend le nom, le sexe, l'âge, le lieu où ils habitent, le numéro, le contact, comme ce qu'ils font comme activité et puis comment ils sont arrivés ici. Quel cas de maladie, si c'est une fracture, une entorse ou bien une luxation. Des morceaux de bambou, du bandage et du beurre de karité, le tout manipulé par des mains expertes, voilà le secret du succès d'Isaka. Aucune fracture ne lui résiste. Je suis né à Bono vers Bofle là. C'est un don des parents, c'est ce qu'ils font. Le parent a pu loger, après lever, moi j'ai commencé, c'est ça. Après moi, les enfants aussi vont venir commencer. On ne demande rien. C'est pas payant, c'est gratuit. Celui qui est guéri, s'il vient faire un geste, c'est ça. S'il ne vient pas aussi, c'est ça. On ne demande rien. Cette ONG aux allures de centre médical reçoit chaque jour depuis 12 ans entre 300 et 400 patients venant de tous horizons. Parmi eux, des anonymes, mais aussi des plus connus. Reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, la structure que dirige Isaka travaille en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les malades sont enregistrés. Après enregistrement, chaque 2 mois, on fait un rapport d'activité pour déposer au ministère de la Santé. Donc, ils sont suivis. On a besoin, en tout cas, d'espace. Ici, l'accès n'est pas facile. Si on a un grand centre bien aménagé, bien fait, vraiment, on est content pour ça. Deuxièmement, les personnels qui sont ici, là, ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas payés. Si ils sont subventionnés par l'État aussi, vraiment, ça nous fera plaisir. On a des malades qui dorment ici, ils n'ont pas de place même pour dormir. Si on a eu aussi vraiment appuyé, ça aussi, on sera content. Dire merci après une guérison aussi inespérée, c'est exactement ce que vient faire aujourd'hui Adama au siège de l'ONG Espoir Handicap. Nous l'avions rencontré en juillet dernier au centre. Il venait de connaître une double fracture à la jambe après une chute à moto. Environ 3 mois plus tard, il est debout sur ses 2 jambes, même s'il est quand même soutenu par une béquille. Adama Coulibaly a retrouvé le sourire. Grâce à Dieu et le docteur, vraiment je retrouve la santé et je retrouve mes 2 pieds. Ce qui vraiment était difficile pour moi de l'imaginer dans le départ. Mais les gens m'affirmaient que ça allait aller, ça allait aller. Bon, je voulais voir ça pour vraiment croire. Et aujourd'hui, je vois ça vraiment. C'est la joie me dépasse, la joie me compte. On a travaillé pendant 2 mois et demi. Là, on a donné bon résultat. Son pied est soudé, ça va, il marche. Tout heureux d'être sur le chemin de la guérison, Adama Coulibaly peut s'en aller, laissant Isaka Kouriba travailler, tentant de redonner la joie de vivre à ces centaines de malades pour qui il représente l'unique espoir. Dans l'actualité à l'étranger, la Commission européenne a proposé hier un nouveau programme visant à accueillir des réfugiés dans l'Union européenne. Il s'agirait essentiellement de réfugiés venant d'Afrique et du Proche-Orient. Les plans mis en avant par la Commission prévoient l'arrivée de 50 000 demandeurs d'asile sur 2 ans dans le cadre de la nouvelle politique européenne destinée à offrir des voies d'entrée légales en Europe. Le président américain a présenté sa grande réforme fiscale ce mercredi dans l'Indiana. Son projet, qu'il qualifie d'historique, prévoit de drastiques réductions d'impôts pour les entreprises, la réduction du nombre de tranches d'imposition qui passerait de 7 à 3 avec un taux maximum d'imposition à la baisse pour les ménages les plus aisés. Donald Trump a également annoncé des mesures pour les ménages de la classe moyenne. Cette réforme fiscale est d'une importance majeure pour lui après l'échec de la réforme de l'Obamacare. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.